Bienvenue dans votre émission, chers enfants des dieux. Ce nouveau numéro de la Bible se focalise sur les sociales avec comme thème la puissance de l'œuvre sociale. Ce sujet sera débattu avec le pasteur Blaise Mpongo, à qui je souhaite également le bienvenu sur ce plateau. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Là, nous parlons de la puissance de l'œuvre sociale. Voilà. Et que représente l'œuvre sociale pour Dieu, pasteur? L'œuvre sociale, en fait, c'est tout ce qui touche au bien-être de ton prochain. Donc, lorsque nous parlons de l'œuvre sociale, nous voyons ce que, en fait, vous pouvez faire pour votre prochain. Donc, déjà, Dieu, c'est un Dieu qui aime notre société et qui aime aussi, en fait, notre prochain, qui nous aime. Et il veut à ce que nous puissions de même copier ce que lui, il est pour nous, pour notre prochain. Vous allez remarquer dans la Bible, dans Luc au chapitre 10, le verset 27, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc Dieu veut à ce que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et celui qui aime son prochain, il vient à son aide, il vient à lui aider, il vient à faire du bien pour son prochain. Et vous allez remarquer que Dieu, lorsqu'il a régi Israël, il lui a donné 3 sortes de lois. Il y a d'abord la loi morale. Les 10 commandements font partie de la loi morale. Et puis, vous avez les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales, ce sont des lois en rapport avec le culte, comment se présenter devant Dieu, comment offrir des holocaustes, ainsi de suite. Et à côté de ça, il y a la loi sociale, les lois qui réglementent, en fait, comment est-ce que notre société doit être gérée et comment nous pouvons aider notre prochain. Donc, vous voyez déjà que Dieu a cerné le cadre social pour permettre à ce que nous puissions bien évoluer. Les sociales représentent quoi d'abord dans la société? C'est seulement les manger? Parce que des fois, les gens ne comprennent pas souvent ces mots, surtout quand on parle des sociales, les gens voient seulement les manger. Donc, c'est la vie sociale. Et de là, les gens voient seulement les manger. Est-ce que les sociales, c'est limite seulement au manger ou il y a le social, c'est au-delà du manger. Je disais, c'est tout ce qui touche au bien-être de ton prochain, dans la société où nous sommes. Donc, le social va au-delà du manger, au-delà du boire, au-delà de ses vêtements, au-delà des logements, au-delà des... en fait, c'est le cadre qui permet à ce que l'homme soit respecté dans sa dignité, que l'homme soit respecté, l'homme puisse bien vivre, l'homme puisse bénéficier de tout ce que Dieu est en train de lui proposer. En fait, c'est ça le social. En quoi est-ce que la Bible a fait allusion du social? Le social dans la Bible, ça se démontre partout. Déjà, quand vous prenez Deutéronome au chapitre 29, le verset 5, j'aime beaucoup ces versets. Écoute ce qui est écrit. La Bible dit « Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, pendant 40 ans, je vous ai conduit dans le désert et tes vêtements n'étaient pas usés. Dieu a pris soin du peuple. Il a nourri le peuple. Dieu a bien vêtu le peuple. Dieu, il a été la sécurité du peuple et il pouvait, en fait, se taper la poitrine de ce qu'il a bien fait son travail. Donc, dans la Bible, vous voyez partout, il y a le social. Quand vous prenez, par exemple, dans Exode chapitre 16, on nous dit que Dieu nourrissait le peuple lui-même. Chaque jour, depuis que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, Dieu envoyait la manne. Donc, les enfants d'Israël ne se plaignaient pas à ce qui concerne à manger. Oui, une fois, ils se sont plaints, ils ont dit non, nous sommes fatigués de la manne, ils voulaient une autre sorte de nourriture. Dieu les a envoyés des cailles, mais Dieu les a prouvé qu'il était capable de les nourrir et pendant les 40 ans, il les a nourris dans le désert. Personne n'y travaillait, alors chaque matin, ils sortaient pour aller chercher la manne. Donc, vous voyez que le social, c'est partout. Lorsque vous prenez la dîme, en Israël, il y avait plusieurs sortes de dîmes. Il y avait la dîme qu'on donnait, où la personne devait lui-même manger dans la présence du Seigneur. Il y avait la dîme qu'on devait donner aux Lévites.
Et les Lévites, à leur tour, ils devaient donner aussi aux sacrificateurs ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Et puis vous avez ce qu'on appelle la dîme sociale, c'est-à-dire on devait donner aux orphelins, aux veuves, à l'étranger. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu, c'est un Dieu de social. Il est Dieu de l'équilibre. Il veut à ce que ce que vous lui donnez, ça puisse profiter à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin, aux Lévites qui ne travaillaient pas, qui travaillaient dans la maison du Seigneur, qui ne travaillaient pas comme les autres, mais qui travaillaient que pour Dieu. Dieu voulait à temps plein. Il voulait qu'il ait quelque chose. C'est-à-dire, quand vous regardez, vous voyez que Dieu, même dans sa dîme, la partie qui lui était réservée, il avait aussi préparé pour ce qui était le social des autres. Vous voyez par exemple le cas de Jésus-Christ qui a non seulement prêché la parole de Dieu aux autres, mais à un moment donné, quand il a prêché la parole de Dieu, il se rend compte que le peuple est fatigué. La parole de Dieu ne passe plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri le peuple. Et enfin, dans Actes des Apôtres, on nous montre que le social était organisé. Les frères et sœurs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, ils vendaient ce qu'ils détenaient, leurs biens, et ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres, et cet argent était partagé par tout le monde. À un moment donné, il y a eu même un problème dans la distribution, et ce qui a demandé, c'est les besoins qui a été créés pour que on puisse choisir les diacres dans l'église. Vous voyez, le gros des problèmes, c'était le problème social, c'est-à-dire c'était un problème où on devait résoudre comment devait se passer la distribution de biens que des bien-aimés donnaient au niveau de l'église. Donc, partout dans la Bible, il y a les social. On ne peut pas dissocier les social avec la Bible. Pourquoi l'église d'aujourd'hui néglige-t-elle l'œuvre sociale? Bon, d'abord parce qu'à un moment donné... Parce que dans la plupart de nos églises, vraiment, cet acte ne s'est fait voir nullement. Je ne sais pas pourquoi, parce que les hommes de Dieu aiment plus qu'on leur donne au lieu de donner aussi aux autres, parce qu'il y a des enfants orphelins, il y a des enfants qui n'étudient pas, qui sont dans nos églises, alors que nos pasteurs se promènent dans des limousines. Alors, il faut d'abord commencer à comprendre qu'est-ce qui représente le social pour Dieu. Vous voyez, si ces gens n'arrivent pas, en fait, à entrer pleinement dans l'œuvre sociale, parce qu'aujourd'hui, nous avons accusé les catholiques, les protestants, mais les catholiques et les protestants, ils ont fait des écoles, ils ont fait des hôpitaux, ils ont fait ceci, cela, tout ça, ça aide la société aujourd'hui. Et nous qui disons, nous sommes des évangéliques, nous sommes des églises de réveil, sur le plan social, nous sommes un peu loin, zéro. C'est-à-dire, pour nous, c'est le Saint-Esprit qui agit après. Mais non, le Saint-Esprit agit, mais cet homme-là, voilà, cet homme-là doit vivre dans un corps. Le social représente trois choses pour Dieu. D'abord, c'est l'amour manifesté de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu, ça se manifeste dans le social. Parce que comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu n'agis pas à un frère, à ton prochain que tu vois? Vous voyez, Dieu, on ne le voit pas. Comment on peut dire nous aimons Dieu si nous haïssons notre prochain, si nous sommes insensibles à ce qui se passe chez notre prochain? Donc le social, c'est d'abord l'expression de l'amour de Dieu en action, l'amour de Dieu matérialisé. Si nous ne comprenons pas cela, eh bien nous serons muets par rapport à ça. Deuxièmement, le social fait partie de la responsabilité. C'est-à-dire nous devons être responsables pour agir par rapport au social. Et non seulement être responsables, mais nous devons aussi avoir la capacité, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être responsable, mais il faut aussi avoir la capacité d'agir, de prendre l'autre en charge. Vous voyez, si nous ne comprenons pas cela, que l'amour de Dieu, ça se traduit aussi par le social, en agissant chez notre frère, en agissant chez notre sœur, chez notre prochain, nous ne pouvons rien faire. Moi, ça m'étonne de voir des gens qui ont commencé à travailler longtemps, des gens qui touchent de l'argent, mais qui sont incapables de venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux
aux personnes délaissées, à l'étranger, aux personnes qui sont dans le besoin. On est insensible, et on se cache derrière ces histoires de Kinshasa. On dit non, 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 je ne donne pas mon argent parce que ces gens-là, voilà, ils sont des sorciers, ils sont dans des riz. Eh bien, ils vont prendre mon argent, ils vont l'utiliser d'une autre manière. Moi, je dis toujours, la malédiction sans cause et sans effet. Et le diable ne peut jamais vous avoir si vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu ou le travail de Dieu. Le diable ne peut pas vous avoir. Donc quelque part là, nous nous cachons dans notre égoïsme. Nous cachons notre égoïsme parce que la Bible dit dans le dernier jour, les gens seront tout simplement égoïstes. Vous voyez, donc nous nous cachons derrière notre égoïsme pour donner des raisons qui sont tout simplement des prétextes. En réalité, nous n'aimons pas, nous n'avons pas le cœur de regarder comment est-ce que notre voisin est en train de souffrir. Donc, nous n'avons pas la charité. Nous n'avons pas la charité, voilà. Oui. Que doit-on donner, pasteur, et à qui faudrait-il donner? Alors, quand je parle du social, et là nous sommes vraiment dans le domaine pratique des données, nous avons pris cet angle, je dis il y a l'amour, il y a la responsabilité, et puis il y a la capacité d'agir, oui, de prendre l'autre en charge. Mais écoutez ce verset, ce que ça dit. Dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un possède les biens du monde, ça j'ai aimé. Quelqu'un possède le bien du monde. C'est-à-dire, nous pouvons donner aux autres le bien du monde que nous possédons. Ça peut être les vêtements, ça peut être l'argent, ça peut être des maisons, ça peut être tout ce que vous voulez, le bien de ce monde. Et la Bible dit, et que voyant son frère dans le besoin, on ne dit pas que son frère est venu lui demander. Non. On dit c'est lui qui doit voir son frère est dans le besoin, c'est-à-dire la responsabilité. La responsabilité de donner nous revient à nous. Nous ne devons pas attendre que les gens viennent nous demander. Non. À nous qui avons. Nous qui avons. Et je peux vous assurer que tout homme a quelque chose. Parce que dans la Bible, il y avait quelqu'un qui disait que non, lui, il n'a rien. Dieu lui a dit, même le pain qu'il a, ça lui sera ôté. Donc chacun, à un niveau donné, il a quelque chose à donner à l'autre. Ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être une attention, ça peut être un amour, ça peut être un réconfort, ça peut être un bien. Mais ici, dans ces cas d'espèce, on nous parle de quelqu'un qui possède le bien de ce monde. Je parle aux frères et sœurs qui ont des petits comptes en banque, qui ont de quoi nourrir, un petit sac de maïs à la maison, tout. Vous possédez quelque chose de ce monde. La Bible dit, si vous voyez votre frère dans le besoin, vous devez agir. Il y a même de ceux qui jettent la nourriture alors qu'un voisin à côté en mange. Voilà. Ouais. Et la Bible nous dit de ne pas fermer ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui. Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu fermes tes entrailles, comment est-ce que l'amour de Dieu demeure en vous? Donc le gros des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui voient les autres dans le besoin, mais qui refusent d'agir. Et Ephésiens chapitre 4, le verset 28, la Bible continue. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc la Bible nous encourage dans le travail. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez, vous aurez de quoi avoir dans votre main pour survivre aussi aux besoins des autres. Donc le problème quand vous allez au travail, ce n'est pas seulement pour votre propre compte. Voilà comment nous sommes trop égoïstes. Tout ce que nous gagnons, nous le mettons dans notre compte, pour moi, pour ma famille, point barre. Or, la Bible dit, c'est aussi pour survenir aux besoins de ton prochain, des autres. Mais quand on ne travaille pas? Non, c'est pour cela que la Bible nous encourage tous au travail. Alors qu'il y a des gens qui travaillent à temps à l'église, qui sont dans des permanences, qui restent là tout le temps, tout le jour, toutes les semaines, tout le mois, ils ne bougent pas. J'aime bien que les gens aillent dans les églises, que les gens intercèdent, que les gens passent des temps et des temps à l'église, mais n'oublions pas que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des moments où vous êtes dans la galère, vous êtes dans des situations difficiles, ça arrive à tout le monde, où on peut vraiment prendre un petit temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans l'église, pour chercher la face du Seigneur, mais après, on ne restera pas à l'église toute sa vie, non, il faut sortir,
allez trouver un travail, travailler, afin que vous puissiez survenir non seulement à vos propres besoins, mais aussi aux besoins des autres. Et j'aimerais dire ici... Et les autres, là, ce ne sont pas seulement les gens de ta propre famille. Non, 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 non. Des amis, non, 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 non. Des gens que vous ne connaissez pas. Voilà. Et parmi ces autres, la priorité, ce sont des orphelins, ce sont des veuves, ce sont les étrangers, ce sont les délaissés, le pauvre. Nous devons venir en aide. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, il y a peu de gens qui donnent pour le pauvre, pour le veuve. On a toujours des esquisses. Non, moi j'ai donné pour ceci, c'est là, moi j'ai donné. Et souvent aussi des pasteurs d'aujourd'hui encouragent les gens à donner seulement pour leur permettre d'encaisser pour eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire, pour les veuves et les orphelins, ben là c'est après, tout. Vous voyez, toutes les, comment on les appelle, les appels des fonds qui se font à l'église, ça va toujours dans le sens pour la maison du pasteur, voilà, pour la femme du pasteur, oui, les enfants du pasteur. Même manger du pasteur, voilà. Ce sont les enfants c'est regrettable. Dans l'église qui prennent ça en c'est charge. Regrettable. Alors que le pasteur doit encourager, vraiment encourager les gens à donner. Et écoutez ce verset de Ésaïe 58, 7. La Bible dit: partage ton pain avec celui qui a faim. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un. Si quelqu'un a faim à votre côté, partage ton pain avec lui. Je dirais pour le terme quinois, partage ton foufou avec celui qui est à côté de toi. Voilà. Et la Bible dit: et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Celui qui manque là où aller dormir. Ouais. Même si vous allez lui faire dormir dans votre véranda, faites-lui d'abord entrer. Ne fermez pas vos entrailles. Ne vous cachez pas derrière. Non, non, il peut y avoir la sorcellerie. Je ne sais pas l'esprit qui est derrière. Eh bien, si nous nous cachons. Ma maison. Voilà. Moi, je ne crois pas comment un enfant de Dieu, un sorcier peut venir envoûter sa maison. Ça n'existe pas. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois, on ne te dit pas si cet homme-là nu te demande. Non. C'est pour cela que je disais que le social, c'est l'amour et la responsabilité qui nous poussent à agir. Si tu vois ton frère ennemi, prends un habit, donne-lui. Ne dis pas que non, je ne peux pas lui donner mon habit parce que c'est cher, parce que je ne sais pas ce qu'il peut faire de mon habit. Non, 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 non. Ça, c'est pas comme ça. Si tu vois ton frère, et puis il y a un verset, j'aime dans Matthieu au chapitre 5, 42, écoute ce qui est dit. Donne à celui qui te demande. Et la Bible dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc il y a des gens qui sont tellement mauvais, qui ne veulent pas donner, et même lorsque tu lui demandes, prête-moi, il refuse. Alors qu'il en a. Alors qu'il en a, la Bible dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc vous voyez que Dieu, c'est un Dieu de société. Il veut à ce que nous puissions être près de nos frères, près de nos sœurs, près de notre prochain. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui parlent de l'amour dans notre, dans nos vocabulaires. Nous aimons Dieu, merci cela. Non, la meilleure façon de montrer qu'on aime Dieu, c'est d'agir par rapport à son voisin, à son prochain. Moi, je me rappelle, dernièrement, nous avons été distribués, nous avons distribué une centaine de sacs de semoule. Mais d'où nous avons eu cet argent? C'est une sœur qui nous suit en Europe, qui nous a appelés et nous a dit: est-ce que je peux envoyer de l'argent pour les pauvres? Eh bien, comme nous travaillons avec ces gens-là, et nous avons acheté des semoule. Vous n'avez pas détourné l'argent. Voilà. D'abord, je dis toujours aux gens, si vous voulez donner votre argent pour qu'on aide le pauvre et les orphelins, tous ces démunis, il faut aussi demander des comptes. Voilà. Il ne faut pas qu'un pasteur vous dise que non, vous donnez aux pauvres, ne me demandez pas de comptes. Non, demandez des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Qu'est-ce que vous avez fait de mon argent? Demandez des photos. Aujourd'hui, on a le WhatsApp, on a le tout. Ce n'est pas un péché que de demander comment est-ce que votre argent est géré. Et là, moi, je dis, même un 5 euros, même un 10 euros, même un 100 euros, qu'une personne prend de tout son cœur pour donner en aide, parce qu'il y a des gens, il veut bien aider aux pauvres, mais il n'a pas le temps, il n'a pas... À ce moment-là, nous servons des ponts. Voilà, nous servons des ponts, nous lui posons la question, qu'est-ce que tu veux qu'on aide les veuves, les orphelins, qui vous voulez? Et en ce moment-là, nous les donnons. Mais nous avons l'obligation de rendre des comptes.
Et ce n'est pas seulement à moi, vous allez dire que non, c'est pasteur VAC qui ont pas... Non, non, non. Partout où vous êtes, si vous voulez aider des gens en passant par les autres, vous devez demander des comptes. Nous sommes dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde où les gens se cachent derrière la parole de Dieu pour commencer à manger de l'argent des gens. Alors nous devons demander des comptes. Et nous avons reçu de l'argent de cette sœur. Et on a été... c'était tout un quartier qui avait profité. Il y a même les images sur YouTube qui avaient profité de cela. C'est comme ça que nous sommes. Nous allons dans des orphelins, dans des orphelinats. Nous allons dans des hôpitaux pour donner des médicaments. Ainsi de suite, nous sommes prêts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un projet où nous sommes en train d'aider les Kuluna. Vous voyez les Kuluna. Voilà, nous sommes en train, et aujourd'hui nous avons plus de 500 Kuluna que nous voulons former dans la cordonnerie, dans ceci, cela. Pourquoi? Comment vous les avez convaincus si facilement? D'abord l'onction de Dieu. D'abord l'onction de Dieu et d'aider. Ils sont aussi coincés. Ce n'est pas une vie qu'ils souhaitent. Vous avez coupé quelqu'un une machette ravir des choses des gens. Mais Dieu est plus que notre conscience. Dieu parle aussi à ces gens-là. À un moment donné, la police est derrière eux. Il parle toujours parce que je n'ai pas de boulot, parce que je n'ai pas à manger. Voilà. Mais la police est derrière et leur conscience les acquise. À un moment donné, quand vous leur donnez, vous leur présentez une solution de réchange, ils sont d'accord à cela. Et c'est pour cela, vous voyez, beaucoup de gens ont accepté de rendre leur machette et d'être libérés de ces jougs-là. Mais en contrepartie, nous, l'Église, nous les avons convaincus de sortir de ces Kuluna. Mais il faut former ces gens. Parce que si je ne les forme pas, sinon, ils vont rentrer dans leur Kuluna. Parce que qu'est-ce qui favorise les Kuluna? En fait, c'est... le fait que le banditisme, c'est le manque à faire. Ils sont là, ils n'ont rien à faire. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous leur proposons en échange les formations telles que l'auto-école pour mécanique, devenir chauffeur, cordonnier, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes dans une démarche qui peut aujourd'hui être une grande bénédiction pour notre pays. Voyez comment ces jeunes gens vont abandonner le banditisme urbain pour en fait s'adhérer à des formations et devenir des gens dans la société. Nous devons avoir le cœur d'agir. Mais il ne faut pas dire que non, ces enfants ils sont gâtés, leurs parents les ont mal éduqués. Oui, leurs parents les ont mal éduqués, mais nous, la société, mon prochain, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je fermer le bras parce que ses parents les ont mal éduqués? Non, nous devons agir, nous devons faire quelque chose pour eux. Sinon, nous passons tout simplement à côté de l'essentiel. Pasteur, devons-nous donner aussi aux gens qui nous ont fait souffrir dans le passé ou à nos ennemis? Dieu, il dit, il fait pleuvoir non seulement pour le bon, mais aussi sur le méchant. C'est-à-dire déjà notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il donne sa pluie, il donne ses bénédictions, non seulement pour de bonnes personnes, mais aussi pour des méchants. Dieu ne fait pas exception des personnes. Quand il veut bénir, quand il veut venir en aide, voilà, il ne tient pas que celui-là c'est un païen, celui-là, il vient en aide. Et si nous avons vraiment nous avons Dieu comme Père, nous devons agir comme notre Père. Et Romains, au chapitre 12, le verset 20, j'aime ça, la Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. La Bible nous dit d'aller faire du bien, notre social, notre cœur d'aider doit sortir des limites des hommes. La limite des hommes veut à ce que nous puissions faire du bien seulement à celui qui nous a fait du bien ou à celui qui ne nous a pas créé les torts, qui ne nous a pas fait des problèmes. Mais Dieu dit, même à la personne qui vous a fait du tort, même à la personne qui vous a fait du mal, vous devez sortir pour en fait lui faire du bien. Nous ne devons pas retourner le mal contre le mal, mais nous devons dominer le mal en faisant le bien. Donc nous avons la responsabilité et surtout j'ai dit, toute personne qui a une parcelle de responsabilité dans nos familles, dans nos quartiers, au travail, au gouvernement, dans tout ce que nous faisons, nous devons être animés de cet esprit de faire du bien aux autres, même à des gens qui ne nous aiment pas, même à des gens qui nous ont fait du tort.
Pasteur, il y a souvent des gens qui disent qu'ils sont appréciés. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Voilà pourquoi je voulais poser cette question. Quelle récompense y a-t-il en donnant? En donnant, il y a des grandes récompenses. Des grandes récompenses. Il y a la récompense immédiate et puis il y a une récompense future. La récompense immédiate, c'est Actes des Apôtres au chapitre 20, le verset 35. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc celui qui donne et la personne qui reçoit, la personne qui donne éprouve autant de joie. Vous ne savez pas, quand vous donnez quelque chose, moi je suis allé plusieurs fois dans des orphelinats, dans des hôpitaux, je peux voir, c'est magnifique, le médicament, le pain de sacs de riz que vous avez amené à ces enfants, ils sont contents parce qu'ils vont manger. Ça vous crée un sentiment de joie, de bonheur, que vous avez accompli quelque chose de si importante dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, cette personne qui a été déjà condamnée au Kuluna, que ça ne pouvait rien changer dans sa vie, et vous venez, vous lui prêchez la parole de Dieu, vous le faites sortir de cela, et je vous dis, ça donne une joie incroyable. Et la deuxième récompense, dans le futur, c'est Proverbe au chapitre 19, le verset 17, la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc tout ce que nous faisons pour notre prochain, en réalité nous le faisons pour Dieu, et Dieu nous rendra au centuple lorsqu'il viendra dans son royaume. Pasteur, vous êtes décidé, vous avez pris une décision, oui, d'aider les enfants les enfants dits Kuluna, et sûrement qu'il y en a quelques-uns qui nous ont suivis dans cette émission et qui voudraient vous contacter personnellement, ils se sont dit peut-être ces pasteurs aussi pourra nous aider pour abandonner en tout cas ce que nous sommes en train de faire. Comment vous contacter? Déjà, au niveau de Tchango, c'est là où nous avons fait notre projet pilote. Donc, nous sommes en contact avec toutes ces écuries. Nous allons, et je vous dis, nous prenons des risques énormes. Moi, je suis arrivé dans des écuries où vous avez à peu près 120 Kuluna. Vous réunissez ces gens-là. Bien sûr, hein, je demande d'abord l'autorisation aux autorités locales pour faire ça. Et ils m'accompagnent. Je parle avec ces gens. Vous regardez ces gens. Vous avez peur, mais vous êtes obligé de le faire pour les faire sortir de cette situation. Et puis, vous voyez comment ça se passe, comment Dieu est en train de les libérer et que comment le miracle de Dieu est en train de s'opérer. Et je vous dis, c'est incroyable. Ce que moi je demande, c'est que nous puissions, que les gens de bonne volonté nous viennent à l'aide, qu'ils puissent nous aider, surtout pour la formation. La formation de ces gens-là ne demande pas seulement les envoyer à INPP, ceci, cela. Non. Déjà, même sur le plan local, on peut organiser des formations. Qu'est-ce qu'est une voiture catch qu'une personne de bonne volonté peut nous acheter, ou on peut faire l'auto-école? Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça que les gens des fois négligent. Vous avez mon numéro qu'on va afficher au bas de vos petits écrans. Donc ça peut aider à ce que des jeunes, des personnes de bonne volonté qui veulent à ce que nous puissions aider, puissent donner tout ce qu'ils ont, que ce soit ici ou à l'étranger, on va aider. Ok, ça va. Merci beaucoup, pasteur. Pour vous qui voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, vous nous appelez au numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs et vous serez en contact avec l'homme de Dieu qui va vous dire quoi faire. Voilà, chers enfants de Dieu, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous qui étaient branchés. Au revoir.